Alors hier, Raphaël m'a demandé de parler un peu de la notion de couple, de mariage. Alors on va dire quelque chose comme ça sur un biais de Hashem. Donc nous savons que la Torah au mariage, grande importance, et la Torah dit qui itar ish isha, lorsqu'un homme prendra une femme. Et la Gemara se demande de quelle manière un homme prend une femme, et il y a plusieurs manières de faire cet acte de mariage, et la première des manières, c'est avec kesef. Donc un homme, après avoir discuté avec une femme et qu'elle a eu son consentement, ils sont d'accord de se marier, alors il doit, en quelque sorte, acquérir cette femme. De quelle manière? En lui donnant une somme d'argent, telle que nous apprenons, Iné kesef hasadeh kach mimeni. Quand Abraham Avinu a acheté de Ephron, il a acheté la Ma'arat HaMarpela, la fameuse caverne là où se trouvent enterrés Adam et Chava, et Adam et Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, et ainsi qu'on dit que la tête de Esav aussi est là-bas. D'accord? Sûrement parmi vous, vous avez eu l'occasion une fois au moins de pèleriner dans le tombeau des patriarches qui se trouve à Hebron. Donc ça, la Torah dit que ça a été acheté. Abraham Avinu a acheté cet endroit. Et il a dit à Ephron, Iné kesef hasadeh kach mimeni. Voici l'argent du champ, kach mimeni, prends. Alors on fait un rapport, de même que là il y a marqué kach, prends. Et donc pour la femme il y a marqué ki ikach ishisha. Quand un homme prendra une femme, de quelle manière? Alors, en lui donnant de l'argent, comme Abraham Avinu a acheté le champ en donnant de l'argent, pareil, en quelque sorte, un homme achète une femme en lui donnant de l'argent. Et il y a une discussion, quelle est cette somme qu'il doit donner? D'après Beth Shammai, c'est une somme très importante, qui est 1 dinar d'argent, et Beth Hillel dit non! À partir du moment où la femme a consenti à se marier avec lui, il suffit de donner la somme minimale d'argent avec laquelle elle pourrait acheter quelque chose pour en profiter, une prouta. Une prouta, donc s'il va lui donner une prouta, elle pourra acheter avec ça un fruit, elle pourra acheter une date, une pêche. Et avec ça, elle est contente, elle profite, elle est heureuse, elle a un profit immédiat. Il faut qu'elle ait un profit immédiat. Et la Mishnah dit, Bekesef ou Béchavé Kesef. Il peut lui donner soit l'argent pour qu'elle aille acheter quelque chose, soit le correspondant de l'argent. Donc il peut lui donner directement une date, une corbeille de fruits. Il dit voilà, je te donne une corbeille de fruits. Voilà. Mais maintenant, nous savons tous que de nos jours, ce n'est plus ni avec de l'argent, ni avec une corbeille de fruits que quelqu'un acquiert sa femme. Sous la choupa, il lui donne la bague. Aujourd'hui, c'est avec une bague. Plus personne ne sanctifie une femme en lui sortant un billet d'$1, ou en lui donnant €1, ou en lui donnant une corbeille de fruits. On donne une bague. Alors, toute la question, et la bague s'appelle tabaat. Ariat mikudeshet li betabaat zou. Et le hatan dit à la jeune fille, voici, tu es réservé pour moi comme un ekdesh, c'est-à-dire tu es réservé à vie. Le ekdesh, quand quelqu'un sanctifie quelque chose pour le temple, alors c'est à vie, c'est pas provisoire, c'est fini. Dès qu'on a sanctifié quelque chose pour le temple, on ne peut pas le lendemain dire non, je reviens sur ma décision, non, c'est à vie. Alors pareil, un hatan va dire, un jeune homme va dire à une jeune fille, voici, tu es sanctifié pour moi, tu es réservé pour moi, et ça y est, dès maintenant, tu es interdite à tout autre homme, quel qu'il soit sur terre. Et même moi, je ne peux te rendre ta liberté que si il y a un guet, Vélo, Timrod, Bo, elle ne va jamais le tromper, Hazeshalom. Vetitenlo Yekar, Vérod. Et au contraire, le fait qu'elle porte cette bague à son doigt, alors elle a conscience tout le temps qu'elle est mariée, elle est mariée. Je suis la femme de cet homme-là, je suis la femme de cet homme-là. Elle va lui donner beaucoup de chérissement, beaucoup de splendeur. Et Uvechen, y est Shivtam, de Kayamam, de Shalom. Et de cette manière, leur maison
leur installation sera dans la paix, les olam, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a à aucun moment, il y a cette perte de conscience que nous sommes mariés. Je suis marié avec cet homme-là. Et il est hors de question que j'aille voir ailleurs ou que je me laisse séduire par un autre homme, et ce couple-là sera stable avec la volonté d'Hachem, chez Havesbo, qui désire. Hachem désire au-dessus de tout, en ayant créé le monde, en ayant créé des hommes et des femmes. Au-dessus de tout, Hachem désire que les hommes et les femmes se marient entre eux. Se marient et ne vivent pas comme ça, sans être mariés, mais se marient, et pas se marier un jour pour divorcer le lendemain, se marient pour rester ensemble éternellement. Et Hachem vit avec eux, et Hachem est content, et c'est ça le projet divin. Et vu que la mitzvah est tellement importante de rester liés ensemble toute la vie, c'est pour ça que Nahagou Israël est Kadesh Vetabad. Alors c'est pour ça qu'Israël a pris l'habitude de sanctifier avec une bague, l'Iyod Biyada Tamid, pour que cette bague, elle la garde tout le temps dans sa main, les masquerettes comme souvenir. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Il ne faudrait pas qu'une femme, après le mariage, aille ranger son alliance dans la boîte à bijoux. Non! Les autres bijoux, elle peut les ranger dans la boîte à bijoux. La bague de fiançailles, elle peut la ranger dans la boîte à bijoux. Mais l'alliance du mariage, la tabarat, elle la garde tout le temps sur elle. Et elle s'amuse à la tourner autour de son doigt. Et en la tournant autour de son doigt, elle se rappelle, je suis mariée à cet homme-là. Cet homme-là, c'est mon mari. Cet homme-là, c'est mon mari, je dois lui donner de la splendeur. Et Hachem est content que nous soyons ensemble. D'accord? Donc ça, c'est une très très belle explication pour laquelle on explique qu'on se fiance, on se marie avec une bague. Une autre raison aussi, c'est que la notion de bague, en soi, c'est quelque chose qui lie les éléments entre eux. Un anneau. Si quelqu'un a un anneau, par exemple, il va mettre toutes les clés qu'il a, il les met dans l'anneau, et grâce à l'anneau a été un lien avec toutes ces clés. Mais pareil, si on a deux poteaux que l'on veut lier l'un aux autres, alors au-dessus, on va mettre un anneau qui va les lier. La notion de l'anneau, c'est quelque chose qui lie. Tel que nous trouvons que dans le Mishkan, il y avait les poutres du Mishkan, et comment on les liait les unes entre les autres. En haut, il y avait une sorte de bague qui rentrait dans chaque poutre et qui liait les poutres entre elles. Donc ainsi, on utilise la bague parce que la bague, qui est un anneau, en soi, c'est un symbole qui réunit les gens, qui lie les gens entre eux. Et de cette manière, on est Mekadesh pour donner une sorte d'allusion que ces Kiddushim-là, ces Kiddushim qui ont lieu entre cet homme et cette femme, vont créer entre eux un hibour. Un hibour, on est bon dire hibour, un lien profond. Alors qu'une simple somme d'argent, il lui donne de l'argent, bon, elle garde cet argent, ou elle utilise cet argent, et c'est fini. Il lui donne une corbeille de fruits, elle mange les fruits, et c'est fini. Qu'est-ce qui a créé ce lien très fort entre eux? Comme une agrafe. L'agrafe, eh bien, c'est la bague. Donc, puisque le symbole d'un anneau, d'une bague, c'est quelque chose qui lie les choses entre elles, alors l'homme donne à la jeune fille une bague, et en lui donnant cette bague, il lui dit, nous sommes maintenant liés, toi à moi, à vie. Il y a une autre explication. C'est qu'une bague, c'est rond, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Où commence la bague, où elle se termine la bague. Alors ainsi, le Hatan donne à la jeune fille, il lui dit, voilà, maintenant nous allons marier, et notre mariage va être une alliance éternelle qui n'a pas de fin. Qui n'a pas de fin. Comme cette bague-là, où on tourne, on cherche, mais où est le bout de la bague? Où est la sortie de la bague? Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Alors ainsi aussi, l'idée est que je ne vais pas te sanctifier avec de l'argent, cet argent va être dépensé, il y a une fin. La bague n'a pas de fin. L'alliance que nous établissons
entre toi et moi aujourd'hui, eh bien, c'est une alliance éternelle. Éternelle, on aura beau la tourner dans tous les sens, on ne trouvera pas la porte de sortie de la bague. Maintenant, il y a aussi une explication kabbalistique. Le Harizal Akadosh dit, il faut savoir que quand un homme va épouser une femme, alors l'homme étend sur la femme une partie de la lumière qui est en lui. Et quand on parle de lumière dans la Kabbalah, il y a un or hitzon, une lumière extérieure, et il y a un or pnimi, il y a une lumière intérieure. Et le mariage est composé de deux parties. La première partie, c'est les kiddushin. Les kiddushin, c'est à ce moment-là qu'il lui donne la bague. Au moment où il y a des kiddushin, alors l'homme étend de sa lumière hitzonite et il est makif la femme qu'il vient de sanctifier. La femme se trouve à ce moment-là entourée par un flot de lumière qui provient de cet homme-là qui vient de la sanctifier, et c'est un flot de lumière, un faisceau de lumière, hitzoni. Après, il y aura la deuxième partie qui est le mariage, donc c'est la choupa, et après la choupa, ils vont vivre entre eux, et à ce moment-là, dès qu'ils auront leur première relation, alors l'homme, à ce moment-là, donne à la femme son or pnimi. L'homme puise à l'intérieur de lui sa lumière intérieure, et c'est cette lumière intérieure qu'il va faire pénétrer à l'intérieur de la femme. Donc le mariage, il y a deux parties. Il y a une première partie où l'homme entoure la femme. Il entoure la femme d'une protection de lumière, mais qui provient, c'est une lumière extérieure. Et ensuite, quand ils se retrouvent ensemble chez eux à la maison, l'homme va faire pénétrer dans la femme sa lumière intérieure. Et ce lien va être maintenant un lien complètement éternel. C'est pourquoi, au moment des Kiddushin, il lui donne une bague. Cette bague qui va entourer le doigt. Cette bague qui entoure le doigt représente la lumière extérieure de l'homme qui entoure la Kala à ce moment-là. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on ne donne pas de l'argent simplement. On donne une bague. Cette bague qui entoure le doigt représente la lumière, le or achitson de l'homme qui entoure la Kala de cette lumière. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un remède, il dit, les or amakif. Les or amakif, c'est marqué, tout ça, c'est marqué dans les livres du Harizal, la Kabbalah. Le or amakif. Or amakif, c'est une expression très connue dans la Kabbalah. La lumière qui entoure, la lumière qui entoure, le or amakif. Notenla alé kiddushin. Le kachat ba'at i mitzvah min hamofra. C'est pourquoi c'est une meilleure mitzvah de donner une bague que de donner de l'argent. Vous vous rendez compte? Donc le mariage prend une dimension auquel on n'est pas habitué. On pense que le mariage, simplement, ça y est, c'est un contrat, les gens vivent ensemble, etc. Le temps qu'il faut, puis ils s'aiment ou ils s'aiment pas, et quand ça va pas, on s'en va, c'est fini. Non, le mariage, c'est une distribution de lumière. Et il faut savoir que le donneur de lumière, c'est l'homme. L'homme, c'est le donneur de lumière. Et la femme, c'est elle qui reçoit la lumière qui vient de l'homme. C'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça que la halakha, Rabbanit, je suis en cours, je vous rappelle dans quelques minutes. Excusez-moi, j'ai pris la section Rabbanit qui m'appelle ce temps. Alors, écoutez bien. Maintenant, le Rama, effectivement, le Rama dans le Shulchan Aruch, dit, bien que la halakha pure est de sanctifier une femme avec de l'argent, mais il dit,
Nohagim le Kadesh Vetabat. Mais on a pris l'habitude de sanctifier avec une bague. Veyesh lahem ta'am tikkuné azohar. Il y a une raison à ça dans les tikkuné azohar. Vechen mashma midivrei harosh, shehayu mekatshim vetabat, vechen nevuar ba'abudaram. Ou verokeach. C'est-à-dire que c'est un minhag qui date déjà quand même depuis l'époque du Zohar, des Rishonim, des Tanaïm, et qui s'est répandu ensuite jusqu'à nous. C'est pour ça que, une fois qu'on a vu l'importance de la tabarat, et qu'une femme doit garder cette tabarat sur le doigt, alors la question se pose, est-ce qu'une femme peut vendre son alliance? Est-ce qu'elle peut la vendre? Il y a des difficultés financières, elle a vendu ses bougeoirs, elle a vendu ceci, elle a vendu ceci, elle a vendu les bijoux, et il lui reste alliance. Est-ce qu'une femme peut vendre son alliance? Alors normalement, la réponse pure, oui, cet argent lui appartient, et de même que quand on lui donnait de l'argent, elle le dépensait, et quand on lui donnait des fruits, ben elle les mangeait. Pareil, il lui a donné l'alliance, ben elle peut la vendre. Mais après tout ce que nous avons dit, que l'alliance est un témoignage de la permanence du mariage, et surtout avec ce que nous avons dit avec le Harizal, que l'alliance représente ce Or Hamakif, alors dans les Tshuvot du Maharam Mintz, il écrit comme ça, qu'une femme qui viendrait à vendre son alliance, alors avec Keilu Machar Maso. C'est comme si elle a vendu son mazal. Elle a vendu son mazal. Aujourd'hui, son mazal est d'être mariée avec cet homme-là, et l'alliance représente la permanence de ce mariage. Elle représente la lumière que l'homme lui a donnée, la lumière par laquelle elle est entourée, et si elle en vient à vendre son alliance, alors c'est comme si elle a vendu son mazal. Et aussi on dit c'est comme si à ce moment-là elle annule l'amour, c'est un brit chez Benem. Et c'est comme si elle annule l'alliance qui est entre eux. Il y a une alliance entre eux, et donc en aucun cas une femme ne viendra à vendre son alliance. Et il dit comme ça, Ukeai Gavna, Irtsu, Piamonot, Ve'en derer limkor ki im middoha gadol. Et une femme ne se résoudra à vendre son alliance que vraiment dans une extrême pauvreté, où les enfants risquent de mourir de faim, des doha gadol, mais c'est vraiment la dernière chose au monde à vendre, c'est l'alliance. La dernière chose à se séparer, c'est l'alliance. C'est pourquoi donc cette alliance-là, combien elle est importante. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des couples qui, si une femme pour X raison a perdu l'alliance, parce que la femme a l'habitude quand même d'enlever l'alliance, quand elle va faire les chalotes, alors elle enlève pour pas la salir, et des fois, quand elle va en migrer, elle enlève l'alliance. Alors, j'ai l'impression, à mon avis, toutes les femmes ont perdu une ou deux fois dans leur vie l'alliance, alors il faut se dépêcher de racheter notre alliance. Qu'une femme ne reste pas une période sans avoir l'alliance au bras. Avec tout ce qu'on a dit, on comprend très bien maintenant. L'alliance, c'est pour se souvenir de ce mariage qu'elle est mariée avec cet homme-là. L'alliance, c'est ce qui rattache les choses entre elles. L'alliance qui représente la lumière, le Or Hamakif qui entoure la femme, et donc en aucune occasion, elle devra se séparer de ça. En tout cas, à part l'alliance, ça nous a donné une autre dimension de ce que représente le mariage, un mariage cachère, que date Moshe d'Israël. C'est pour ça, quand il lui donne l'alliance, il lui dit, je te sanctifie selon la loi de Moshe d'Israël. C'est-à-dire que ce mariage est quelque chose de très élevé, et Be'ezrat Hashem, dans lequel Hashem vivra, puisque nous savons que Ish ve'isha, le mot Ish, il y a le Yud, dans la femme, il y a le He, ça fait le Yud et le He, et Haramim disent que quand un couple se marie, et s'ils sont méritants, alors Hachem vit parmi eux, vit avec eux, et Hachem dit, je suis heureux de vivre dans ce couple-là. Voilà, Be'ezrat Hashem. Qu'Hachem vous bénisse, les enfants, de bonnes nouvelles, et que chacun de vous, au moment voulu, pourra fonder son foyer sur les bases de la Kedusha, de la Tahara,
Amen, Gerazor.